est dans la joie ce soir? J'entends personne. Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Amen. Tu es Dieu, nous élevons ton nom, t'adorons, te louons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute gloire. Oh, nul n'est comme toi, tu vis et règnes pour toujours, Seigneur. Personne n'est comme toi, tu es le seul Dieu. Vers toi ensemble. Vers toi, que notre louange s'élève, la nuit et le jour, Seigneur, sans arrêt. Que notre louange s'élève devant toi. Ton amour et ta lumière brille, ta gloire est éternelle et sans fin. Tu es notre soutien, toute la création chante. Oh, nul n'est comme toi, tu vis et règnes pour toujours, Seigneur. Personne n'est comme toi, tu es le seul Dieu. Vers toi ensemble. Vers toi, que notre louange s'élève, la nuit et le jour, Seigneur, sans arrêt. Que notre louange s'élève, vers toi ensemble. Vers toi, que notre louange s'élève, la nuit et le jour, Seigneur, sans arrêt. Que notre louange s'élève devant toi. Attends les mains ensemble. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons ton nom et nous t'aimons de tout notre cœur pour tout ce que tu fais pour nous. Oh, nous voulons te louer ensemble. Nous t'élevons ton nom et nous t'aimons de tout notre cœur pour tout ce que tu fais pour nous. Oh, nous voulons te louer. Nous élevons ton nom et nous t'aimons de tout notre cœur pour tout ce que tu fais pour nous. Oh, nous voulons te louer. Dernière fois, nous élevons ton nom et nous t'aimons de tout notre cœur pour tout ce que tu fais pour nous. Oh, nous voulons te louer. Vers toi, que notre louange s'élève, la nuit et le jour, Seigneur, sans arrêt. Que notre louange s'élève, vers toi, que notre louange s'élève, la nuit et le jour, Seigneur, sans arrêt. Que notre louange s'élève devant toi. Amen. Tout le monde va bien ce soir? Est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur encore plus ce soir? Vous savez, on parle du roi David ce soir, et puis c'est un roi qui avait appris à louer Dieu et le célébrer. Et je veux que ce soir, on puisse rentrer dans ce moment d'adoration. Peu importe les circonstances, peu importe les situations dans notre vie, peu importe les déserts dans notre vie, peu importe même si des gens en voudraient à notre vie. Vous savez, on peut apprendre à louer Dieu en toute situation. Et le roi David avait saisi cette réalité.
il avait vécu cette réalité. Et pour chacun d'entre nous, c'est un message qui va parler à chacun de nos cœurs. Et ce soir, je veux qu'on puisse, juste quelques instants, faites juste fermer vos yeux. Et on va juste prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Et Père, merci qu'on rentre dans ce temps de louange et d'adoration, sachant que tu es là, Père, à cause que tu promets que là où 2 ou 3 sont réunis avec foi en ton nom, que tu es au milieu d'eux. Et Père, merci, on place notre foi et nous savons que tu sièges au milieu de nos louanges ce soir et que ce soirée puisse t'apporter toute la gloire dans le puissant nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors, bonne soirée. Alléluia. J'ai une bonne question pour tout le monde. Combien de personnes qui est convaincu que notre Dieu est bon ce soir? Alléluia. Mais comme le roi David lui-même, il a dit, c'est ce que ça veut dire? C'est très bon. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. De quoi? De tous mes ennemis. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Denis, 1, 2, 3, let's go! Attendez les mains pour le Seigneur. À la maison aussi, come on! Hey! Louez l'Éternel car il est bon. Et croyez-vous ce soir? Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oh, alléluia. Louez l'Éternel car il est bon ce soir. Let's go. Louez l'Éternel car il est bon. Oh, alléluia. Oh, louez l'Éternel car il est grand. Oui, tu es grand, Seigneur. Oh, Louez l'Éternel car il est bon. oh, alléluia. Louez Louez l'Éternel car il est grand. Je m'écris Loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Yeah. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Peuple de Sion, déclare la victoire. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Peuple de Sion, déclare la victoire. 1, 2, 3, let's go! Oh,
Sion déclare la victoire. Et vrai? 1, 2, 3, let's go! Let's go! Here we go! Here we go! Say! Ennemis, je m'écris, loué soit l'Éternel. Oh oui, je m'écris, loué soit l'Éternel. Oh oui, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis, de tous mes ennemis. Oh, alléluia, de tous mes ennemis. Nous te louons, Seigneur, de tous mes ennemis. Alléluia. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Est-ce que l'on est heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir? Oh, est-ce qu'on est vraiment heureux dans la maison du Seigneur ce soir? Oh, alléluia. 1, 2, 3, let's go. On est venu, la maison de Dieu, c'est une place de réjouissance. Tout le monde lève les mains, comment? Tout le monde. Hey, tous ensemble. Battez les mains. Alléluia. Et je m'entends un cri de joie après toi si vous aimez le Seigneur. Mais 1, 2, 3. Si vous aimez vraiment le Seigneur et vous êtes rentrés pour recevoir ce soir, je m'entends un cri de joie après toi. On est prêts? J'ai dit 1, 2, 3. Here we go. De mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Chantez-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds, semblable à ceux des bicheux. Il me fait marcher, Oh, l'Éternel est. J'ai dit, je chante alléluia, alléluia. Oh oui, alléluia. J'ai dit, je chante alléluia, alléluia. Oh oui, alléluia.
Il me fait marcher. Il me fait marcher. Oh, oh, l'Éternel est ma force. Je dis, je chante Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia. Gloire à ton nom. Oh oui. Alléluia. J'ai dit, je chante Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Je vous entends ce soir. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Hey. Oh, Alléluia. J'ai dit, je chante Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. 1, 2, 3, 7. Oh, Alléluia. On se réjouit devant toi, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, avec des sons de joie, avec des danses d'allégresse. Alléluia. Oh, je chante Alléluia. 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 J'ai dit, je chante Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Jésus. Je chante Alléluia. Je chante gloire à ton nom. Oh, je chante Alléluia. Oh, je chante gloire à ton nom. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Jésus. Oh, nous sommes venus te louer. Oh, tu es un Dieu sans pareil. Oh, tu es un Dieu sans pareil. Oh, tu es un Dieu sans pareil. Oh, nul n'est comme toi, Jésus. Oh, je chante Alléluia. Oh, je chante Alléluia. Oh, je chante Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Chantons-lui. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Chantons-lui des fois. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Nous t'acclamons ce soir. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Alléluia. Gloire à toi. Tu es merveilleux. Tu es si bon. C'est toi qui relèves nos têtes. Comme tu es bon, Seigneur. Comme tu es grand, oh Dieu. Alléluia.
de l'Éternel, je sens sa main bienveillante qui me soutient. Je peux courir sans me lasser, car Dieu renouvelle, car Dieu renouvelle mes forces. Je me confie en Jésus-Christ, mon seul espoir. Et mon âme, chante, ton amour est sans fin. Chantons-lui. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Oh, alléluia. Ton amour est sans fin. Tu es bon, Seigneur. Je veux aimer ensemble. Je veux aimer comme tu l'aimes. Pardonner. Et pardonner comme tu pardonnes. Ton grand amour. Ton grand amour A rempli d'espoir ma vie. Oh, je veux aimer. Chantons-lui. Je veux aimer comme tu l'aimes. Pardonner, pardonner comme tu pardonnes. Ton grand amour a rempli d'espoir ma vie. Chantons-lui, mon âme. Et mon âme chante. Lèvons nos mains. Ton amour est sans fin. Oh, ton amour est sans fin. Oh, ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme de toi. Et mon âme chante. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Nous aimons ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Tu es un Dieu de gloire, Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres.
célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Chantons-lui. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Digne es-tu, chantons-lui ce matin. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Alléluia, Seigneur, comment on fait juste lever vos mains quelques instants. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es bon, Jésus. Alléluia, Jésus. Élevons-nous vers lui. Élevons nos mains vers lui et adorons-le. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Levons nos mains vers lui, adorons-le, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul roi des rois. Il est le roi, le prince de paix, le tout-puissant, il règne à jamais, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur, nous élevons ton nom. Alléluia. 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 Come on. Alléluia. Levons nos mains vers lui. Alléluia. Chantez avec moi. Alléluia. 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 Chantons-le. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es le roi. Alléluia. Jésus est. Alléluia. Alléluia. Levons nos mains. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, tu es si bon, Seigneur. Prince de paix, curande les chiquerandes, levons nos mains vers lui. Comment lever vos voix vers lui ce soir? Alléluia, Jésus est. Nous élevons ton nom, nous élevons
Alléluia. 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 Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comment on fait juste élever vos mains ce soir? Chantez-le. Oui, Jésus, tu es si bon. Oui, tu es si grand. Alléluia. Nous t'aimons, Jésus. Alléluia. 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 Je vois comme un tourbillon. Il y en a beaucoup qui ont des choses qui sont lourdes sur leur cœur. Puis comme un tourbillon, Dieu est en train d'emporter ses fardeaux. Il est en train d'emporter ses pesanteurs, ce qui pèse sur votre cœur. Le Seigneur est en train de prendre cela avec sa main toute puissante. Il va secouer les choses autour de vous. Il va secouer les situations autour de vous. Amen, yes. Si c'est l'emploi que vous cherchez, Dieu va secouer les choses autour de vous. Come on, yes. Si c'est le métier que vous désirez, Dieu va secouer les choses autour de vous. Come on, dis, Seigneur, merci que tu secoues les choses autour de moi. Come on, dites-le par la foi ce soir, tu secoues les choses autour de moi. Come on, est-ce qu'on se saisit par la foi? Come on. Alléluia. Alléluia. Comment? Tourne-toi vers quelqu'un ce soir et dites-leur, Dieu secoue les choses autour de toi. En votre faveur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu ce soir? Tiens, tu peux amener mon épée juste à côté de moi, là. Je vais être prêt en tout temps. Amen. Alors, on va prier ensemble ce soir et puis permettre à la présence de Dieu de venir dans ce lieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour cet enseignement. Je te remercie, Père, pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci que tu agis en ce lieu comme tu veux agir. Et Père, merci, Seigneur Jésus, que on va se confier en toi davantage par le moyen de cet enseignement, Seigneur, qu'on va pouvoir saisir ensemble la vie du roi David et ce que tu as fait. Et pas non seulement qu'on puisse saisir sa vie, mais la présence qui était avec lui aussi, qui était ta présence. Et merci que cette présence, elle est ici aujourd'hui, dans ce lieu, dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit... Que ça soit droit, hein, parce que il faut que ça soit royal. Alors, ce soir, quelle vie! Le roi David était un homme incroyable. Et c'est drôle parce que ce soir, Ministre Steven, on a chanté plusieurs chants. D'ailleurs, un des premiers de Luc Dumont, c'est une chanson qui est basée sur le psaume 18 et puis qui est un psaume que le roi David a écrit. Et l'avant-dernier, c'est un autre psaume, psaume 121, que le roi David a aussi écrit, qui était en réalité la prière du soldat. Qui était en réalité, c'est que c'était le roi David qui disait « Tu oins d'huile ma tête en face de mes adversaires ». C'est un peu dans ce même sens, mais c'est vraiment prophétique, la louange ce soir, et je crois que Dieu veut parler par le moyen de la musique, parce que le roi David était, entre autres, il était aussi un musicien. Et on va rentrer un peu plus dans les détails, mais moi, j'aime la musique. Et un jour au ciel, j'espère que je vais arriver au ciel et je vais rencontrer le roi David et je vais m'entendre bien avec lui, parce que, vous savez, des fois, on s'entendait, tu sais, avec du monde, c'est un peu awkward, on ne sait pas. Mais avec le roi David, je veux rentrer puis je veux qu'il y ait
clic, que lui peut sortir sa harpe, puis moi je vais sortir ma guitare, construite par Jésus-Christ lui-même, le charpentier par excellence, qui va dire, Pasteur Mathieu, il va dire, Mathieu, viens, rentre dans la joie de ton maître, je t'ai fait une guitare pour toi, que tu as juste à mettre tes doigts dessus, puis elle joue tout seul. Je vais dire, yes! Tous les solos, Denis, que j'ai voulu faire toute ma vie, je vais être capable de les faire un jour au ciel. Vous savez, des fois, on entend de la musique en tant que musicien, on l'entend dans notre tête, mais afin de le sortir sur l'instrument, c'est une autre chose. C'est pour ça j'aime beaucoup Josué qui se démarque tranquillement, même avec ses talents de guitariste, mais aussi pianiste, et aussi qui a composé un chant qui est maintenant, est-ce qu'il est disponible, Josué? Hey, est-ce qu'il est sorti ton chant? Il sort cette semaine. On a des musiciens dans la maison et Josué a composé un chant. Je le trouve vraiment excellent. Et Dieu est en train de susciter aussi des musiciens du Centre Éveil. Vous savez, ça fait partie de la prophétie sur cette maison. C'est que de la musique sortirait d'ici pour aller dans les nations. Et je crois vraiment qu'on suit juste l'exemple de nos pères. Et le roi David est un exemple concret d'un homme qui a aimé louer Dieu et qui a appris à louer Dieu beau temps, mauvais temps. Et ça me parle tellement. Sa vie me parle tellement. Ce soir, je vais essayer de résumer la vie du roi David. La moitié, d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il devienne roi. Et on va s'arrêter là ce soir. Mais on va voir ce soir une introduction au message. On va regarder sa jeunesse. Et aussi, on va regarder l'école de la foi. Dites école de la foi. Vous savez, chacun d'entre nous, on doit passer par l'école de la foi. Et le roi David n'a pas été exclu de cette école. Alors, en introduction, vous savez que l'histoire de David occupe dans la Bible plus de place qu'aucune autre, environ 60 chapitres. Et la moitié des psaumes lui sont attribués. Alors, sauf celle, elle occupe d'ailleurs la plus grande place pour l'histoire à part Jésus-Christ, que lui était les 89 chapitres des évangiles. Alors, c'est une des histoires les plus racontées dans la Bible et où est-ce qu'on utilise le plus de place pour l'expliquer. Moi, je crois que c'était symbolique et on va regarder ensemble. Alors, dans le Nouveau Testament, il est cité 58 fois, le roi David. Alors, on va retenir surtout ce soir un enseignement pratique par rapport à la foi, sa foi à lui, à roi David, sa discipline, et l'éducation que Dieu lui a fait subir pour le former. Vous savez, chacun d'entre nous, on a une mission, on a un appel, mais on doit passer par la formation. Est-ce que je peux entendre formation? D'ailleurs, dans le prophétique, j'enseigne justement que plus grand l'appel, plus grand le temps de formation. David avait un grand appel sur sa vie et il a dû passer par cette formation. Mais on va commencer avec sa jeunesse. Vous savez, la vie de David se déroule approximativement au 11e siècle avant Jésus-Christ. Alors, ça date d'environ l'année 1085 à 1015 avant Jésus-Christ. OK? Sans trop de certitude. Il avait 30 ans lorsqu'il devint roi et il a régné 40 ans. Il est né à Bethléem comme Jésus. On va voir aussi des types de Christ dans la vie du roi David. Il était le fils d'Isaïe, donc descendant de Ruth, la Moabite, selon Ruth 4, 21 et 22 et Matthieu 1, verset 5. Et vous savez, tout commence par l'onction. Tout commence par l'appel. Vous savez, dans 1 Samuel 16, versets 1 à 13, on va commencer à peu près là l'histoire. On ne va pas lire tous les passages parce que sinon, on serait ici très longtemps. Sachez ceci. Alors, vous savez, Saül, on va commencer avec Saül qui n'avait pas entièrement détruit Amalek. Et Samuel, en conséquence, qui était le prophète à l'époque, a déclaré 1 Samuel 15, au verset 28, qu'il a déclaré « L'Éternel a déchiré aujourd'hui la royauté d'Israël de dessus de toi et l'a donné à ton prochain qui est meilleur que toi. » Imaginez-vous,
J'arrache la royauté du roi Saül en cause qu'il avait désobéi. Il n'avait pas consumé, il n'avait pas tout détruit. Et puis, on lui arrache. Et puis, je le donne à ton prochain qui est meilleur que toi. Recevoir une parole comme ça, tu commences à t'interroger qui est cette personne. Et le roi Saül commence à s'interroger et commence à poser des questions. Hey, est-ce que penses-tu qu'un jour tu voudrais prendre ma place? Il a sûrement commencé à faire des investigations. Et puis, vous savez, le peuple d'Israël avait réclamé un roi. Mais on sait que c'était l'œuvre d'un homme. Saül, Dieu l'avait choisi pour la royauté, mais on voit quelque chose d'intéressant. Samuel avait pris sa fiole, qui représentait l'œuvre de l'homme, pour oindre Saül, demandé par le peuple selon 1 Samuel 10:1. Mais pour David, un homme choisi par l'Éternel, il prendra sa corne, qui représente l'œuvre divine, selon 1 Samuel 16:1. Écoutez bien, lorsque Dieu appelle, c'est différent que lorsque nous, on s'appelle au ministère ou est-ce qu'on s'appelle à une position. Ici, c'est l'homme qui forçait la main de Dieu afin de recevoir un roi. Tandis que le roi David, lui, Dieu l'avait vu depuis sa jeunesse, depuis un temps avant, il l'avait déjà vu. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à Bethléem, le prophète Samuel est indiqué par l'Éternel de se diriger vers Bethléem pour oindre un nouveau roi. Parce qu'on avait arraché la royauté, il fallait bien le donner à quelqu'un d'autre. Et on voit dans 1 Samuel 16 au verset 7 que le prophète Samuel a appris une grande leçon lorsqu'il s'est présenté devant tous les fils d'Ésaïe. Il dit, va vers Ésaïe à Bethléem. Il dit, va et tu vas oindre d'huile le prochain roi. Il ne savait pas c'était qui. Alors, Ésaïe sort tous ces grands, les plus forts, les plus costauds avec les habits militaires. Et il va un par un. Pouf, pouf. Et là, il dit, ça doit être lui, Eliab. Ça doit être Eliab. Et puis l'Éternel le reprend. Pourtant, c'est un prophète très exercé dans son don. Et l'Éternel dit dans 1 Samuel 16:7, l'Éternel ne regarde pas à ce quoi l'homme regarde. Car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel, lui, il regarde quoi? Au cœur. Alors, repris par son Dieu au sujet d'Éliab, il laissa défiler les 7 fils d'Ésaïe devant lui sans en choisir aucun. Alors, ils vont chercher David, qui était, lui, le cadet, le moins estimé, celui que l'homme n'aurait pas choisi. Vous savez, c'est dans le secret qu'on prouve notre valeur. Vous savez, souvent en public, on pense que, oui, je suis grand, on pense qu'on est fort, on démontre nos capacités, on dit, moi, je suis un bon leader, je suis capable. Tandis que David, lui, dans le lieu secret, dans la cachette, il avait établi avec Dieu cette relation qui était forte. Et puis, on sait qu'au moment où ils ont amené David, au verset 13, 1 Samuel 17, 13 environ, ça dit qu'il a oint d'huile à ce moment-là, David. Et ça nous dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit depuis le jour de son onction et dans la suite. Quand l'Éternel te oint, quand l'Éternel va te chercher d'un endroit où est-ce que tu ne t'attendais pas, parce que tu as été fidèle là où Dieu t'a appelé, Dieu va aller te chercher. Tu ne manqueras pas le bateau parce que l'Éternel va aller te chercher là où tu es. Si tu es fidèle à l'appel où tu es présentement, alors, à partir de ce moment-là, l'Esprit du Seigneur a saisi l'Éternel. On voit aussi que même David reconnaît plus loin dans 2 Samuel 23:2, l'Esprit de l'Éternel a parlé en moi et sa parole a été sur ma langue. Alors, il a reconnu cette onction qui est venue sur sa vie, puis il dit, c'est l'Esprit du Seigneur qui a opéré à travers moi, à travers toute ma vie. Alors, vous savez, nous les hommes, on forme les jeunes gens, puis on les appelle à une tâche. Mais l'Éternel, c'est le contraire. Dieu t'appelle, puis après, il te forme. Nous, on forme, puis on relâche. Mais l'Éternel, des fois, il nous appelle, il nous appelle, puis il nous dit, vas-y, puis tu es formé sur le terrain. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec le roi David.
Parce que comment est-ce qu'il peut accéder au trône? Écoutez, il était trop jeune. Saül l'avait rejeté. Saül avait été rejeté, mais il régnait encore. Imaginez-vous la position dans laquelle il se retrouvait. On toint d'huile roi pendant qu'il y a un autre roi qui est en place. Ça crée beaucoup de chaos dans la vie d'un jeune homme comme David. Mais en même temps, il essaie de gérer son appel et puis son onction qu'il vient de recevoir. Puis il aurait pu s'enorgueillir et dire, écoute, c'est ma place, qu'est-ce que tu fais là? Débarque. Non, il a décidé de suivre le cheminement et l'école de Jésus-Christ. Il a décidé de suivre l'école. Alors, ça n'a pas pris de temps qu'on voit que les épreuves que le roi David a passées au travers. Premièrement, avant même d'être loin, avant même que le prophète Samuel ait le cherché, ça nous dit que une des premières épreuves, c'est le lion et l'ours. Selon 1 Samuel 17, 34 à 35, on voit que ce petit berger de Bethléem avait été mis à l'épreuve bien avant de garder le troupeau d'Israël, qui était Israël. Il gardait son troupeau de moutons. Il aurait pu dire, écoute, tu sais qu'il y a une petite brebis, là? Non, quand l'ours venait prendre la brebis, il courait, ça veut dire qu'il frappait. Je ne sais pas s'il y avait sa fronde, oui, mais je pense qu'il y avait un bâton, puis il frappait l'ours. Et puis là, l'ours, il venait contre lui, puis il prenait, il tirait, il arrachait, c'est-à-dire qu'il arrachait la gueule. Il guettait ses brebis. Il guettait ses moutons. Même quand le lion venait, c'était la même chose, il arrachait la gueule s'il ne voulait pas laisser aller son petit mouton. Il a dit, écoute, là, ma vie vaut plus qu'un petit mouton. Mais non, il était tellement préoccupé à l'appel qu'il avait sur sa vie que Dieu se dit, s'il peut prendre soin des moutons comme ça, il va prendre bien soin du peuple d'Israël. Vous savez, ça n'a pas pris de temps que l'épreuve de sa foi est allée à un autre niveau lorsqu'il a fait face à Goliath. Vous savez, devant le géant, le peuple, là, et Saül lui-même était terrifié selon... au chapitre, dans 1 Samuel 17, on voit que Saül et les gens d'Israël étaient terrifiés de ce géant. Personne n'osait l'affronter. Mais ici, on voit que ton serviteur, ici, le roi David, se présente devant Saül. Il dit, ton serviteur ira et combattra avec ce Philistin. Saül a beau dire, tu n'es pas capable, mais David répond, l'Éternel, lui, me délivrera. Il avait cette confiance. Pour lui, c'était juste inné, cette confiance. On sait que David a refusé les ressources humaines. Toute ressource qu'on voulait lui donner, l'armure de Saül. Il a décidé de combattre avec les instruments du berger, qui était le sac dans lequel on trouvait sûrement les remèdes nécessaires pour les brebis malades ou blessées, et comme aussi sa propre nourriture, qui était figure de la parole de Dieu aussi. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il a mis 5 pierres lisses, tout petites dans ce sac de berger. Il n'avait pas un armement incroyable lorsqu'il s'est présenté devant Dieu. Il n'avait même pas le bouclier. Il n'avait même pas l'épée. Ça veut dire qu'il s'est présenté avec une fronde devant un grand géant. Et on sait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Goliath a tombé. Il venait contre Goliath au nom de l'Éternel que Goliath avait outragé, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu pour Israël et que toute cette congrégation, merci les textes qui rentrent en même temps, que toute la congrégation sache qui était l'Éternel et que la bataille appartenait à l'Éternel. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a pris l'épée de Goliath et une fois qu'il avait tué Goliath avec sa fronde, qu'il l'a décapité avec l'épée de Goliath, c'est qu'il l'a coupé la tête. Ah, ça ne va pas faire du bien. Mais il était déjà mort. Mais il voulait ramener ça comme trophée. Il voulait avoir ça comme trophée. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y en avait un qui était vraiment jaloux. Vous savez, ça nous dit que le Philistin est décapité par sa propre épée. Au jour du combat, David est méprisé par son frère Eliab. Il est même inconnu de Saül et d'Abner. Pourtant, on regarde au chapitre 16 de 1 Samuel et on voit que David jouait déjà de la harpe pour le roi Saül. Et tout à coup, c'est comme s'il dit, c'est qui ce gars-là? Au chapitre 17.
Bon, à l'ordre chronologique des choses, dans ce chapitre-là, c'est remis en question dans 1 Samuel 17 et 1 Samuel 16, parce qu'il y a des choses qu'on peut... Mais on voit ici que Saül avait déjà joué dans la présence du roi son harpe, parce que ça nous dit qu'au moment... qui est intéressant, c'est qu'au moment que sa royauté était ôtée, au moment où est-ce que David a reçu l'onction pour diriger, ça nous dit qu'il y a des esprits maléfiques qui sont venus sur Saül à partir de ce moment-là. Juste le verset après que David est loin, c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Moi, si je suis pasteur ici dans ce lieu, c'est parce que j'ai la grâce de le faire. Et si vous essayez de prendre une position qui n'est pas la vôtre, puis vous n'avez pas la grâce, faites attention, vous allez être tourmentés. Et ici, le roi, il y a eu des problèmes. David, ici, ça nous dit à la cour, David va être soumis à un autre genre d'épreuve. Vous savez, le succès, la popularité, mais aussi l'ingratitude, la haine issue de la jalousie. Comme j'ai dit, il était aussi joueur de harpe. La musique tient une grande place dans la vie du fils d'Ésaïe. Toute jeune, il maniait l'harpe et elle fournit l'occasion de l'amener à la cour pour calmer Saül. Il jouait de la harpe parce que le roi Saül était tourmenté. Et moi, je sais que la louange qui sort de nos lèvres en tant qu'enfant de Dieu a la capacité, la puissance, mais surtout, je crois qu'il était oint pour jouer. Et c'est pour ça que Ministre Stephen, il est oint pour diriger la louange. Et c'est pour ça qu'on peut recevoir la guérison même dans la louange. Non seulement ça, mais après la victoire de David sur Goliath, Saül l'établit sur les hommes de guerre. Il était vraiment, vraiment populaire. C'est un homme qui avait vécu là tout à coup après Goliath. C'était sa levée en popularité. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au retour de bataille, les cortèges de femmes jouaient en centre répondant. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et on voit ça dans 1 Samuel 18, versets 1 à 16. Mais Saül était très irrité. Il se rend compte que le jeune est le successeur annoncé par Samuel. Alors, il n'y a plus pour lui que la royauté. Et depuis ce jour-là et dans la suite, Saül eut l'œil sur David. On le voit dans 1 Samuel 18. Mais David n'en tire pas gloire. Au contraire, il continue à marcher avec son Dieu, car l'Éternel est avec lui. Saül est tellement frustré avec David qu'il est rendu son chef. Ça nous dit qu'il prenait tellement d'ampleur, il était populaire, il était favorisé, il sortait en guerre, il revenait, il était meilleur que tous les chefs, tous les responsables. Et d'ailleurs, c'est qu'il était tellement frustré qu'il a dégradé. Il était sûrement major général, alors, je ne sais pas. Il était sûrement peut-être lieutenant général, il était haut là, placé. Dans l'armée, ça se fait, il était le chef d'armée même. Sûrement qu'il était très haut placé, mais il le dégrade à chef de milliers. Dans 1 Samuel, au verset 18. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux. D'ailleurs, Saül a joué un méchant tour à David. Parce que dans 1 Samuel 18, versets 17 à 30, Saül avait promis sa fille, Mérab, et de grandes richesses à quiconque frapperait Goliath. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Saül n'a pas tenu sa parole parce qu'il était jaloux contre David. Il n'a pas tenu sa parole. Il a retenu sa fille qui a marié un autre. Hey, ça, c'est pas correct, hein? Quand tu sais que tu as travaillé fort pour une femme puis qu'on te l'enlève, puis qu'on la donne à un autre gars, hey, là, la frustration commence. Là, lui qui pensait qu'il avait fait ce qui était requis, et puis il a accepté. Vous savez, David, il était là, puis il était dans le milieu de tout ça, puis il dit, ben, moi, j'ai été propulsé dans un monde de folie. Là, je viens juste de conquérir le géant. J'avais la promesse qui m'était promise, mais là, je ne l'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Et dans nos vies, des fois, les choses qui nous sont promises, on ne les reçoit pas. Puis on se demande, qu'est-ce qui se passe? Mais sache pas en cause que tu ne reçois pas ce que tu devais recevoir, que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Heureusement, l'autre fille de Saül, elle avait un œil sur David. Et son nom était Michal, qui était la plus jeune. Et ça nous dit qu'elle aima David. Et d'ailleurs, elle a protégé sa vie. Et puis, Saül voyait une occasion ici
d'envoyer David. Il dit, écoute, si tu es assez gentil, puis si tu vas me chercher 100 prépuces de Philistins, je vais te donner Michal. Parce que là, il dit, si tu vas couper le prépuce de 100 Philistins, lui, dans sa tête, Saül, il dit, il va se faire tuer. Je vais l'envoyer dans un piège. David, il n'a pas juste pris 100 prépuces, il en a pris 200. Il dit, roi, ô roi, regarde-moi, j'ai 200... T'imagines? Arrivé dans la présence du roi Saül avec des prépuces, en tout cas. Mais l'Éternel était avec lui. Écoutez bien, dans 1 Samuel 19, on voit jusqu'à quel point la jalousie de Saül était forte. À la cour, une épreuve pénible attendait David. Pourquoi? Parce que le roi voulait vraiment le tuer. Là, il dit, la prochaine fois qu'il vient jouer de la harpe, là, je prends ma lance puis j'essaie de le frapper. Mais il gardait ça bien undercover, sûrement. Là. Si vous amenez David, j'ai besoin de lui. Là. Il jouait de la ding, 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 ding. Et ça nous dit qu'il a juste manqué. Mais là, qu'est-ce qu'est la réaction de David? Regardez dans le psaume, c'est là qu'il a écrit le psaume 59, 14 à 17. Et je ne l'ai pas tout à fait écrit au complet, mais vous pouvez tourner avec moi, on peut juste le lire rapidement. Psaume 59, verset Louis II. Oui, je suis allé rétro parce que sinon on va être longtemps. Verset 14 à 17. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens parce que là, ils couraient après le roi David, ils voulaient avoir sa peau. Parce qu'une fois qu'il a lancé la lance, ça nous dit que le roi David s'est sauvé. C'est sûr, tu ne vas pas rester là. Tu sais que le gars, il t'en veut puis que tu vas mourir. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une autre retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. Écoutez bien, je ne comprends pas qu'il puisse écrire les psaumes pendant ces temps difficiles. Mais sachez que dans vos vies, vous pouvez aussi écrire les psaumes, parce que c'était que le début de l'épreuve, de l'école de la foi du roi David. Regardons un peu à sa formation à l'école de la foi. Premièrement, pour échapper à Saül, David a dû s'enfuir. Il a tout quitté. Même sa belle femme, Michal, il l'a laissée, il n'a pas eu le choix. Sa maison, ses amis, son poste de commandant, de lieutenant général, où maintenant il avait été rétrogradé, il était sûrement adjudant. Pendant des années, ça nous dit qu'il les a pas eus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est qu'il cherchait un appui. Là. Vous savez, quand tu te fais jeter en dehors de chez vous, tu perds tout d'un jour à l'autre. Tu te dis, mais pourtant, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Regardez le symbole, le type de Christ. Rejeté de tous, abandonné. On n'a fait de lui aucun cas, on l'a renvoyé. Mais tu n'as pas de valeur, toi? Va-t'en. On t'enlève ce que tu as. Puis on dit, va. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est que la première personne qui va aller voir, c'est Samuel. Il dit, « Hey, Samuel! » Qu'est-ce qui se passe dans 1 Samuel 19, verset 18? Ça nous dit, « Il se rendit vers Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel habiter à Najoth. C'est sûrement été un bref séjour, mais il était encouragé parce que Samuel avait aussi des jeunes prophètes avec lui. Il était encouragé par la parole prophétique. Et merci Seigneur pour la parole prophétique dans l'Église qui dit, n'abandonne pas parce que je sais ce que j'ai entendu de Dieu. Là, il commençait sûrement à douter, mais Samuel a remonté le moral. Il dit, sache que tu es oint, sache que tu es appelé et que tu vas réussir, qu'un jour, on va te nommer roi d'Israël. Après ça, il quitte Samuel et se dirige à Rama, dans 1 Samuel chapitre 20, devant Jonathan. Jonathan ici qui conservait encore l'espoir en Jonathan qui serait peut-être capable de réunir les forces et de le réunir avec Saül. Mais c'était fini. Là, Saül
lorsque Jonathan est venu vers lui pour dire « Écoute, on ne peut pas faire un arrangement puis réaccueillir David ici. » Et ça nous dit que le roi Saül était tellement enragé qu'il a pris la lance, son propre fils Jonathan, le lancé sur lui aussi. Ça nous dit qu'il s'est levé à table au souper, là. Comme un père frustré. Là. « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? » Comme ça, là. Frustré. Prends la lance. Hey, c'était un méchant fou. Dans 1 Samuel, chapitre 20, verset 33, Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Alors là, il dit, « Oh, là, je sais que les intentions de mon père ne sont pas très bonnes envers le roi David s'il voulait me tuer moi avec. » Alors là, Jonathan découvre les intentions réelles de son père et ne peut qu'en transmettre à son compagnon la nouvelle affligeante. Quelle détresse pour le roi David. Ça nous dit dans 1 Samuel, chapitre 20, verset 41, que ses pleurs devinrent excessifs. Vous savez, quand tu es refusé par les personnes que tu plaçais ton espoir d'être père dans ta vie, et si David cherchait un père en Saül, il ne cherchait pas à lui faire du tort. Et souvent, les gens ont peut-être peur de vous. Ou des fois, on veut se trouver un père, puis les gens qu'on voudrait se confier pour être notre père, ils ont peur de nous. Et c'était le cas ici. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Là, Jonathan, c'était fini. Il a dit, on va se revoir bientôt, on est encore amis. Mon frère se quitter. Alors, il va près d'Achimelech à Nob, dans 1 Samuel 21, 1 à 10. David tente de trouver appui auprès du sacrificateur. Alors ici, le roi David, il était un peu sa go, là, il se sauvait. Il rencontre le sacrificateur et il dit, écoute, il invente toute une histoire. Le roi m'a envoyé, là, je cherche du pain pour mes hommes. Il était sûrement quelques hommes d'ici ce temps-là. Et je cherche une coupe de pain puis des affaires, on pourrait se nourrir. Puis t'as pas une épée par hasard? Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, c'est sûr, il dit... Dans 1 Samuel 21, 8 à 9, David demanda à Achimelech, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? » Au verset 9 d'un Samuel 21, il dit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin. » Il dit, « Tiens, si la seule épée que j'ai était sûrement, je pense, 2 fois plus grande que celle-ci. » Puis là, le roi David, il dit, « Écoute, il n'y a pas d'épée pareille, donne-moi-la. » Alors, il s'est armé parce qu'il savait... David, c'était non seulement un gars qui aimait la louange, mais c'est un gars qui a dû apprendre à vivre avec l'épée. Et puis, il l'avait déjà appris auparavant. Après ça, après avoir trompé Achimelech, que toute la malédiction a tombé en cause qu'ils ont donné des pains qui étaient consacrés à la maison de l'Éternel, vous savez, David dit, hey, « Donne-moi ça, j'ai faim. Mes hommes aussi ont faim. On va manger ça, puis tu vas être pardonné. Il y a quelque chose qui va se passer. » là. On sait que la malédiction est un peu tombée, le malheur est un peu tombé sur la famille, mais écoute, c'est ça qui arrive. David, lui, il dit, quand j'ai faim, là, je mange n'importe quoi. Moi, des fois, je monte en haut dans la chambre, en haut, là, ici, à côté je confesse, là, à côté la cuisine, puis il y a des affaires, là, des choses sans gluten, là. Puis écoute, je suis grand sacrificateur dans la maison. Je vais me prendre des pains consacré au service. Ça, c'est bon ici. Écoutez bien, ça continue pas. Là, ça continue. Là, il sauve sa peau. Là, il s'en va à Gath, OK, qui va vers le roi Achish, qui est un Philistin. Dans 1 Samuel 21, 14, il essaie de cacher son identité puis se présenter pour aller essayer de se cacher en quelque part. Et là, le roi, il dit, « Hey, c'est pas toi le roi David qui combattait quelques années contre nous, il n'y a pas longtemps, là? » Puis là, il dit, « Il commence à faire le fou, ça nous dit. » Regardez, 1 Samuel 21, 14, il fit semblant, qui n'était pas fou, d'être fou sous leurs yeux et accomplit des actes de démence devant eux. Je crois que c'est fait... Là, le roi, il commence à regarder, il dit, « Es-tu malade dans sa tête, ce gars-là? » Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Écoutez, là, il dit, « Ouf, je l'ai échappé belle. » Il se sauve de là, puis il s'en va dans les caves d'Adullam. Les cavernes d'Adullam.
Alors là, le processus de formation, l'école de foi continue, là. Et en plus, David est tout seul au fond de la détresse, puis il écrit le psaume 142. Il dit ceci, « Il n'y a personne qui me reconnaisse. Tout refuge est perdu pour moi. Il n'y a personne qui s'inquiète de mon âme. Je suis très misérable. Mes persécuteurs sont plus forts que moi. » Dans son angoisse, il supplie l'Éternel, il crie à lui, il répand devant lui sa plainte, il déclare sa détresse. Il fait alors l'expérience merveilleuse que Dieu est tout près de lui. Abandonné de tous, David apprend à s'appuyer sur Dieu seul. Come on, il dit ceci dans le psaume 62, après, « Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme et chercherez-vous tous à le renverser? Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente est en lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. » Jusque-là, il cherchait aide et secours auprès des autres. Mais maintenant, il va devenir lui-même un centre d'encouragement et de rassemblement pour les pauvres du troupeau. Écoutez bien, 1 Samuel 22, 1 à 2. L'Éternel lui envoie, sa famille, ses frères et son père et sa mère. Il lui envoie tous ces gens-là, plus des fous, sûrement, des gens qui étaient dans la détresse, qui avaient des dettes et qui étaient mécontents avec le roi Saül, sûrement. So là, il se retrouve avec des gars endettés, des gars qui sont pas contents, et puis là, il doit prendre du temps dans une caverne que lui-même il est abandonné, lui-même il est mécontent, lui-même il est endetté, il est fini. Dieu, c'est drôle, hein? Il va toujours nous mettre dans une position d'impossibilité afin de retirer toute la gloire. Et ça finit pas là. Vous savez, ça représente tellement, c'est comme un type du Seigneur Jésus, rejeté et méprisé, et puis qui accueille ceux qui reconnaissent leur misère et leur détresse. Jésus est tellement bon. Alors, vous savez, ça termine pas là. Là, c'est pas fini. Là. Il a été pris avec 600 hommes, à peu près, des fous de partout. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette gang-là? Là, ils entraînent avec l'épée, ils leur montrent les techniques ici, parce qu'ils étaient quand même haut gradé dans l'armée, so il est quand même capable de refaire des rangs. Tu imagines, là, c'est le bootcamp, mais un peu le bootcamp manqué, parce que il y en a qui n'ont pas les pantalons, il y en a qui n'ont pas les T-shirts, il n'y a pas de grade, rien. Il faut juste, « Hey, c'est-tu toi qui es chef? » « Oui, c'est moi, je te le dis, là. Mets-toi droite, tu sais, toute l'armée est un peu délabrée, là. « Hey, marche-ton! Jéhovah! Hey, push-up! 10! » Ah, c'est sûr là, qu'il faisait un bootcamp d'un caverne d'Adulam. Mais là, il a erré pendant des années. David, il se sauve parce que Saül là, est après lui. Il cherche partout, il demande partout, il s'informe partout. Est-ce que vous l'avez vu, ce David? Je veux sa peau. Je sais que c'est lui le prochain roi. Alors, on voit le premier endroit dans 1 Samuel 23, 1 à 13, que les Philistins ont pillé les aires de Kia, qui était une ville. Et les gens de cette ville, où il dit, Saül ne se préoccupe même pas de ce peuple-là. Et l'intérêt du peuple de Dieu n'était pas au cœur du roi Saül, mais David, lui, il avait à cœur. C'était des Israéliens. Il interroge l'Éternel pour avoir sa pensée. Et lorsqu'il est clair au sujet du fait qu'il doit sauver ces gens-là, qu'est-ce que David récolte en retour? David apprend qu'il cherche à lui faire du tort. Il dit, « Hey, Saül, il est ici. Il est là. » Alors, Saül, lui, en tout cas, David l'apprend, interroge l'Éternel, qui lui confirme que les hommes de Keilah le livreront aux mains de Saül. Tu imagines une tête d'un peuple. Tu les sauves, et puis tu dis, « Hey, écoute, il est venu nous aider l'autre jour. Il nous a défendus contre les attaquants. Il est ici, je sais où est-ce qu'il est. » Encore rejeté. Encore repoussé, encore éloigné. Là, il dit, man, on va me sauver ailleurs. Il va au désert de Ziph. David va faire une double expérience. La fidélité de Jonathan et la servilité des Ziphiens. Pour la dernière fois, Jonathan et David se retrouvent. Le fils du roi ne craint pas le danger et va vers son ami fortifier sa main.
dans 1 Samuel 23, 16. Parce que Jonathan était persuadé que le roi David devait être le prochain roi d'Israël. Jonathan, c'est la dernière fois qu'il l'a vu parce qu'il ne l'a plus jamais revu parce qu'il est mort avec son père plus tard. Puis Jonathan a dit, prends courage, David, car je sais qu'un jour, tu vas devenir roi. Et puis, heureusement qu'on a des fois, on a des bons amis comme ça, qui nous encouragent dans les temps de détresse, dans les temps où est-ce qu'on n'est plus capable. Mais quoi dire des Éphiens qui désiraient se faire bien voir du pouvoir royal de Saül? Et puis, vous savez, des fois, il y a des gens comme ça qui se tiennent proches de l'autorité et qui dévoilent les faiblesses de leurs frères. Ils disent, « Oh, David est ici. Ben, si on te dit où est-ce qu'il est, donne une bonne petite position dans ton royaume. On veut paraître bien, on veut être à côté de toi. » Et comment de chrétiens, comment de gens sont comme ça, comme c'est des Éphiens? Espérant que vous n'êtes pas des Éphiens. Parce qu'à plusieurs reprises, les Éphiens ont voulu essayer de déclarer où était David au roi Saül. On sait que Dieu est intervenu, par exemple, pour le roi David. Saül avait été entouré dans le désert, c'était le dernier moment, c'est bientôt la fin, on arrive bientôt. Mais Saül ici est entouré dans le désert de Moan. Dans 1 Samuel 23, 26 à 28. Pourquoi qu'on ne le lit pas tant qu'à y être? On va lire au moins une couple de versets. Là. 1 Samuel chapitre 23. « 1 Samuel 23, chapitre 23. Tournez avec moi en ligne aussi. Verset 26. « Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà, Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Regardez bien. Lorsqu'un messager... Écoutez, ça, c'est dernière minute. Dis à quelqu'un, dernière minute. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de revenir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Amaklékot. OK, on va laisser ça là. Dieu intervient et délivre David par une action des Philistins qui oblige Saül à cesser la poursuite. C'était le moment où est-ce qu'il était le plus proche de l'avoir. Il a dû abandonner. Parce que si Dieu vous appelle et Dieu vous appelle à faire quelque chose pour lui, qui vous a oint pour le faire, personne, ni personne, même tes ennemis, ne pourront pas que constater la main de l'Éternel sur toi et tu vas arriver à bon terme. Écoutez, c'est tellement incroyable. Mais David a épargné, on ne va pas aller en détail, mais il a épargné 2 fois la vie du roi Saül. À En-Gedi, dans la caverne, ses hommes lui disaient, « Voici le jour dont l'Éternel t'a dit, voici je livre ton ennemi en ta main. Et lui fera comme il sera bon, on lui fera comme il sera bon à tes yeux. » Alors, David, il dit, ses hommes disaient, hey, « Fais qu'est-ce que tu veux, il est là, man, coupe-y la tête. Rends-lui, parce que c'est toi le roi. » Il n'a pas décidé, il a juste décidé de couper le pan de sa robe pour démontrer qu'il avait l'occasion de le tuer. Et là, tout à coup, Saül devient un peu gentil. Oh, c'est vrai, il a comme sa conscience qui est embarquée. C'est vrai, David, t'es vraiment bon. Je m'excuse, je ne voulais pas te faire du mal. Mais Saül était tordu. Il y avait de l'amertume dans son cœur et le non-pardon. Sûrement qu'il était, Jonathan t'a prêché là-dessus, il était offensé. Il était sûrement offensé par David. Il ne voulait pas. Alors, il a essayé, quelques temps plus tard, à la colline de Aquila. Et voilà les Éphiens qui étaient encore là, les Éphiens. Dans 1 Samuel 26, 3, 25, on ne va pas le lire ensemble, mais on sait qu'Abichai propose de frapper lui-même le roi endormi. Vous imaginez que Abichai qui a dit « Rentrons dans le camp des Philistins », la tente du milieu, c'est là que le roi Saül se trouve. Abichai se trouve là, épée, dégainée. Il dit, il est là le roi, est-ce que je le transperce? J'ai hâte de voir ses entrailles partout sur le sol. Puis il dit, non, touche-le pas.
attend le moment de l'épée. Ah, j'aime ça comme sortir l'épée. Moi, là, je pense que j'aurais aimé ça être à l'époque des chevaliers ou des... Je sais pas, j'aurais aimé ça. Bon, c'était quand même une époque assez difficile, hein? Un coup d'épée, ça fait pas du bien. Abishai propose de frapper lui-même le roi endormi, mais David est retenu par la foi et la crainte de Dieu. Et dans 1 Samuel 26, 8 à 11, il se dit « L'Éternel est vivant, si ce n'est l'Éternel qui le frappera, loin de moi, de par l'Éternel, que j'étende ma main sur loin de l'Éternel. » Come on. Il savait que l'Éternel était avec celui qui était loin. On n'aura pas le temps de... J'ai juste quelques autres points. Mais Dieu a intervenu à plusieurs reprises. Et une des endroits où est-ce que Dieu a intervenu pour le roi David, c'est un petit peu plus tard, lorsqu'il se rend au roi Akish, qui était à Gath. Et il dit, écoute, donne-moi une place où est-ce que je vais pouvoir me reposer, moi, ma famille, mes enfants, tout le kit. Et il dit, va à Tsiklag. Alors, il se dirige et il appartient à cette ville de Tsiklag. Et tout à coup, le roi Akish dit, écoute David, viens avec nous. Jusqu'à là, ça allait bien. Tous les ennemis des Philistins étaient détruits parce que le roi David, il se joignait à eux parce qu'il savait que c'était un Hébreu. Mais sûrement, il pensait qu'il était expatrié, un Juif expatrié qui s'avait fait jeter en dehors, qui était en mauvaise position avec son pays, puis qui était prêt à combattre avec eux n'importe qui. Alors, les Philistins disent, on a un bon allié en David et ses gars, ces 600 hommes, c'est un peu des bizarres. Bien, ils sont vraiment des bons combattants. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tout à coup, le roi Akish, il dit, écoute, on se tourne, on va attaquer Israël maintenant. Ouf! Là, le roi David dit, quelle erreur j'ai faite de m'associer avec eux. Là, je veux combattre le peuple d'Israël, celui que je suis supposé diriger. Et tout à coup, qu'est-ce qui arrive? C'est que les princes qui étaient alliés avec Akish ont dit, on ne veut pas l'Hébreu qui retourne chez eux. Puis, David, il dit, ouais, je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, les boys. Et Dieu, encore là, a défendu parce que ça leur a pris 3 jours à retourner à Tsiklag. Parce que là, il avait commencé à marcher avec les Philistins. Il était en arrière pour combattre Israël. Et puis là, tout le long, je suis sûr que David était là comme, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais combattre. Et puis Dieu dit non. Il réussit à se le faire retourner pour qu'il retourne chez lui. Il retourne, il regarde et toute la ville est en feu. Il n'y a plus une femme, plus un enfant. Tous les biens sont disparus. À ce moment-là, même les 600 hommes qui étaient avec le roi David voulaient le tuer, voulaient le lapider. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je trouve ça tellement bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Parce qu'ils sont tournés vers lui, il a dit, qu'est-ce que tu vas faire, David? Ces 600 hommes, je suis sûr qu'il y avait les plus gros, les plus costauds, parce que c'était tous des tueurs de géants. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire, David? Là, tu nous amènes ici. Regarde, le village est pillé. Nos femmes, nos enfants, qu'est-ce que tu penses? Imaginez, vous êtes un homme, tu arrives, tu as fait confiance à ton général, tu as fait confiance, et tu arrives et tout est pris, tout est bien, tu deviens un peu fou, quoi. Les hommes, ça faisait 3 jours qu'ils marchaient, ils avaient faim, ils pensaient d'arriver à la maison, avoir un bon repas, un bon steak, une bonne patate. Pas ça qui se sont arrivés. Mais ça nous dit qu'ils ont tout récupéré parce que l'Éternel est avec lui. Et ici, on voit, ça faisait presque 16 mois, écoutez bien, que David n'avait peut-être même pas parlé au Seigneur. Puis il était bien, là, à Tsiklag. Il était bien. Puis depuis le temps qu'il était associé avec le roi Akish, il avait parlé à Dieu. Mais là, il se dit, Seigneur, j'ai besoin de te parler, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'Éternel a entendu sa prière. L'Éternel nous entend toujours, même dans notre détresse, même dans nos mauvais choix, même lorsqu'on a manqué le but. Dieu nous entend, Dieu voit et Dieu répond. Come on. Vers le trône, dernier point ce soir, vers le trône. De qui est-ce que le roi David, futur roi, il n'était pas encore roi, depuis que David était pour recevoir la couronne, il a refusé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Regardez 2 Samuel, chapitre 7, versets 8 à 9. 2 Samuel 7, versets 8 à 9. C'est pas trop difficile.
Tout le monde saisit. 2 Samuel 7, 8 à 9, ça dit, ainsi, seul, écoutez, juste avant de lire ça, je veux juste mentionner ici, il n'a pas pu recevoir, il ne voulait pas recevoir la couronne de Jonathan. Jonathan aurait pu sûrement créer une révolte en Israël contre son père. Il ne voulait pas la recevoir de Jonathan. Il n'a pas pu non plus. Il ne voulait pas, ni en tuant Saül. David aurait pu tuer Saül et récupérer la couronne et régner à sa place. Il a refusé ça. Ni de la main de l'Amalékite. L'Amalékite, il est venu. Il a dit, écoutez, c'est moi. J'ai vu le roi qui souffrait, là. Il m'a dit, transperce-moi avec l'épée. Et c'est l'Amalékite qui a pris l'épée, qui a transpercé le roi Saül avant qu'il soit pris par ses ennemis. Et puis quand l'Amalékite est venu annoncer ça au roi David, c'était comme s'il disait, écoute, c'est toi maintenant le roi, là. Je l'ai tué. C'est fini, c'est toi le roi. Et ça nous dit qu'il était tellement attristé. Il dit, pour qui tu te prends, toi, d'avoir osé lever la main contre le oint de l'Éternel et d'avoir enlevé la vie? Il dit, tu vas mourir, tuez-le maintenant. L'Amalékite aussi fut transpercé direct là sur place. Attends. Son chef dit, c'est fini. Lights out. Camera. No action. 2 Samuel 7, regardez. David a placé sa confiance dans la grâce de l'Éternel dans 2 Samuel 7, 8 à 9. Ainsi dit l'Éternel des armées, je t'ai pris des parcs, d'auprès du menu bétail, pour que tu fusses prince sur mon peuple d'Israël. Et j'ai été avec toi partout où tu as marché, et j'ai retranché tous tes ennemis de devant toi. Et je t'ai fait un grand nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre. David a refusé la couronne d'un homme. Il a refusé toute sa vie. Et on va prendre la semaine prochaine à partir de son roi. Ça nous dit qu'à l'âge, écoutez bien ça, de 30 ans, il est devenu roi. Il n'a pas régné automatiquement sur tout Israël, mais la tribu de Juda. Et c'est pour ça que vous avez des lions, là. Parce que le roi David était de la tribu de Juda. Et ça nous dit qu'il a régné 3 ans sur Juda à partir de l'âge de 30 ans, qui était l'âge où Christ est rentré dans son ministère. N'est-ce pas un type de Christ? Et ça nous dit que 3 ans après, c'est drôle, hein? 3 ans que ça a duré son ministère, partiellement, après ça, Dieu a dit, tout est accompli, et paf, il devient roi sur tout Israël, pour la perfection, les 7 ans qui suivent. Et il est devenu le roi sur tout, puis pendant 40 ans, il a régné. 40, tous les chiffres dans la Bible sont symboliques. On ne va pas aller là ce soir, sinon on est un autre enseignement. Mais juste pour vous dire à quel point que il ne voulait pas recevoir la couronne d'aucun homme. Et on va partir de la semaine prochaine, Pasteur Denis va compléter cet enseignement. Il est maintenant roi. Ils l'ont couronné roi à Hébron. Ils ont dit, c'est toi maintenant, le chef ultime. Il n'y a plus rien dans ta chemin. Vous savez, lorsqu'on va arriver, lorsqu'on est fidèle à Dieu, lorsque Dieu nous oint pour faire quelque chose, Dieu va nous donner sa force, son onction. Même quand vous savez qu'il est écrit, regardez, je voulais juste mentionner ça, parce que c'était tellement un fait intéressant quand j'ai fait ma recherche. Et je termine avec ça ce soir, vous n'êtes pas trop fatigués? Ah, too bad. Et regardez bien ça ici. Ah, je pense que je ne l'ai pas. En tout cas, c'est pas grave, hein, Pasteur Denis. Je te dirai, puis tu prendras le crédit le mardi prochain. Oui, c'est ça, je l'ai trouvé, yes. David a composé la plupart de ses psaumes avant l'âge de 30 ans. So, tous les psaumes, la grande majorité des psaumes ont été composés dans ces moments de désert. Et ça nous dit qu'on a pris les psaumes, on les a chantés, mais tout particulièrement les psaumes qui nous parlent le plus de foi, de confiance et de communion avec Dieu. Tous les psaumes qui nous parlent de foi, de confiance et de communion avec Dieu, la majorité ont été écrits avant qu'il devienne roi à l'âge de 30 ans. Et c'est pour nous dire que ce n'est pas ce que nous sommes lorsque nous sommes rendus en position. C'est ce que nous faisons pour s'y rendre. Des fois, on n'enjoye pas
le déplacement ou le voyagement, on veut juste atteindre le but. Mais Dieu a quelque chose, dis à quelqu'un, Dieu a quelque chose à t'apprendre pendant le déplacement. Amen. Moi, je pense qu'on doit faire un chant de réjouissance parce que David est maintenant couronné roi. Puis, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. C'était une chanson qu'il a chantée lorsqu'il... Non, il y a un des chants qu'on a chanté qui se réfère au psaume 121, qui était le chose du soldat, mais qui se réfère directement... Non, excusez. Le psaume 18, qui rend mes pieds semblables à ceux des biches, c'est un psaume qui a été écrit lorsque ça se réfère même dans 2 Samuel, chapitre 22, lorsque David avait tout accompli, lorsqu'il devient roi. C'est ça, il dit, « Merci Seigneur, tu as éliminé tous mes ennemis et tu m'as donné la royauté. » C'est vraiment à cause de ça, ce chant-là, « Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches, tu me fais marcher dans les lieux élevés. » C'était là qui écrit ça. Là. Vous avez vu, aujourd'hui, on chante encore ce chant. Ça fait que si on peut se lever ensemble et puis juste chanter ce chant. Ceux des biches. Amen. Ce soir, peu importe ce que vous passez au travers, on peut chanter avec le roi David qui a chanté ce chant. Il a peut-être fait d'une autre façon, mais c'est pas grave. Me réjouir dans le Dieu de mon salut, En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les élevés. L'Éternel est ma force. J'ai dit, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Oh oui, Alléluia. J'ai dit, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Oh oui, Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les élevés. L'Éternel est ma force. J'ai dit, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Oh oui, Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia, 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 Alléluia. Oh oui, Alléluia, chante Alléluia. J'ai dit, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Oh oui, Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Oh, je chante Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, je chante gloire à ton nom, Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, je chante Alléluia, Alléluia, Jésus. Oui, je chante Alléluia, Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia, Alléluia, Jésus. Comment je vais déclarer sur vos vies ce soir que vous êtes délivrés de tous vos ennemis. Et Seigneur Jésus, je te remercie pour ton peuple. Je te remercie, Seigneur Jésus, que l'esprit qui était là, même avec le roi David, c'est le même esprit qui est ici aujourd'hui avec nous. Et Père, je te remercie que tu ne changes pas, que tu es le même Dieu fidèle et que tu réponds, Seigneur Jésus, à tous les besoins, Seigneur Jésus. Je te remercie, Père. On te fait confiance et on s'appuie sur tes promesses, sachant que tu vas répondre
dans le précieux nom de Jésus. Et Père, bénis tous ceux et celles qui sont ici dans ce lieu présentement. Amen. Come on. Soyez bénis ce soir. Ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, je chante Alléluia. Alléluia.